Depuis 1998. J'ai travaillé pendant 16 ans dans les routes. Je construisais des routes. Et puis j'en avais marre. On dit la route mène à tout, condition d'en sortir. Donc je suis sorti de la route. Et j'ai fait autre chose qui me plaisait. J'ai ouvert en tant que franchisé avec une chaîne qui s'appelle Troc de Lille. C'est monté jusqu'à 190 magasins. Et puis bon, la chaîne a été rachetée par des financiers. Ça me coûtait cher et ça me rapportait rien. Donc à la fin du contrat, j'ai arrêté. J'ai choisi de m'appeler Troc 03 puisqu'on est dans les... Je suis maintenant complètement indépendant. Il est déclaré pour 1000 m², il fait 950. Au niveau financement, bon, j'avais un petit apport, mais j'ai emprunté, à l'époque c'était des francs, alors j'ai emprunté grosso modo, j'ai amené 30%, j'ai emprunté 70%. J'ai ouvert ici avec un petit stock qui provenait d'autres magasins comme moi. Après, c'est des petit à petit, et puis voilà. Maintenant, 22 ans après, tout le monde sait qu'on est là. Ça vient, bon, j'entretiens de la publicité, j'ai un bus en ville, mais globalement, c'est tout le monde connaît, quoi. Et puis il y a des professionnels qui déposent aussi. On n'a pas de... Vous avez des cadres supérieurs, vous avez des ouvriers, tout le monde. C'est plus une question de... C'est plus un problème philosophique. C'est des clients qui aiment ça, la bonne affaire, ou qui aiment bien fouiner, chercher et trouver. Et donc c'est plus un état d'esprit, c'est pas un marché de peau, c'est pas vrai. Il faut savoir quels sont les prix du marché, quel est le prix du neuf par exemple, quel est le prix... Et puis vous avez des styles qui se vendent plus, vous avez des styles qui évoluent, et sans arrêt, je dirais, il faut tester, vérifier si ça se vend à ce prix-là, si c'est en baisse, si c'est en train de remonter. C'est le nerf de la guerre là, c'est l'expérience. Si on se base sur l'informatique, il doit y avoir 7 catégories. Là-bas, vous avez des chambres, au milieu, vous avez des salons, après, vous avez les salles à manger, partie cuisine, partie bricolage tout au fond, et puis la vitrine. Le Français moyen achète plutôt son salon à l'automne, sa chambre en été, et sa salle à manger au printemps. Le salon, en particulier, vous voyez beaucoup de Montluçonnais, alors en plus, changent de salon à la foire, qui est en octobre. Dans les mois de mai et juin, on vend pas de meubles, ou très peu. Les gens ils pensent en vacances, sauf les résidences secondaires des touristes ou des choses comme ça. En général, juin est nous le plus petit mois de l'année, parce qu'on vend pas de grosses choses. On n'a eu aucune recette pendant 2 mois. Mais bon, ça pose pas de problème. Hein. Financièrement, pratiquement à la fin juin, on sera au niveau qu'on était fin février. Pas en chiffre d'affaires, mais en trésorerie. C'est-à-dire que donc, on n'est pas en danger du tout. C'est plutôt bien facile.